J'ai appris le piano à 5 ans dans une école. C'était la seule école où on nous intégrait, nous, non-voyants, parce que sinon tu ne pouvais pas y aller. Quoi. Ils ne voulaient pas, ils pensaient que c'était pas possible. Il y avait une conscience très déficiente à l'époque. Et en fait, évidemment, ils ne savaient pas comment faire avec les élèves non-voyants, puisque dans le cursus de l'éducation nationale, il n'y a aucune formation de braille, ou alors il faut vraiment se spécialiser. Le braille est cette écriture qu'on lit avec les mains, inventée par Louis Braille. Et donc, le piano, avec des partitions de musique classique, Mozart, Beethoven, enfin tous ces gens-là. Donc, évidemment, il faut lire le braille pour déchiffrer les partitions. Alors, ce qui est amusant, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais je vais le dire, c'est que en braille, évidemment, dans une partition, tu ne peux pas la regarder et jouer en même temps. Donc, il faut d'abord lire et mémoriser chaque mesure, et puis continuer. Voilà. Mais, tout petit, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont élevé d'une façon tout à fait naturelle. Ils n'étaient pas du tout préparés, eux non plus, à recevoir un enfant non-voyant. Et ça s'est en fait très bien passé. J'ai eu la chance d'avoir beaucoup d'amour. Pourtant, je viens d'un milieu très modeste, comme on dit. On n'avait pas grand-chose, mais on avait tout finalement. Et puis, j'ai toujours vu ma déficience visuelle, puisque c'est un fait de naissance. J'ai toujours vu cette déficience pas comme un handicap, pas comme quelque chose qui allait m'empêcher d'avancer, pas comme quelque chose qui allait m'empêcher d'être ce que je serais. Parce que vous qui nous écoutez, l'important c'est déjà la personne que vous êtes. La déficience, les problèmes de santé, ça vient après. Vous serez d'abord la personne que vous êtes. C'est très important de comprendre ça. Je parle souvent de ça à des gens qui ont perdu la vie beaucoup plus tard. Et je leur dis, écoute, il faut que tu comprennes un truc, tu es la personne que tu es, tu es la personne que tu étais, et peut-être un peu plus maintenant. Parce que peut-être tu vas découvrir des choses que tu ne soupçonnais pas. Je suis un peu long, hein, déjà, mais ça va, voilà, je voulais vous raconter. Non, continuez, c'est très intéressant, je trouve. Mais en fait, voilà, il faut comprendre que c'est pour ça que j'aime bien ici à Mayotte, c'est que on parle beaucoup des traditions, on y pense, et il ne faut pas que la globalisation vienne mordiller sur les traditions. Les deux ont la place, vraiment. Alors vous qui êtes en métropole, vraiment j'aurais tellement aimé que vous soyez là parce que je veux ramener au concert demain soir à Bamoudzou, place de la République. On y sera. Ah, moi je viendrai aussi. Cher Gilbert Montagnier, Ouais. quelle recette vous permet de rayonner avec autant de succès? Vous savez, je pense qu'il faut avoir déjà l'humilité, c'est important. C'est-à-dire que c'est pas le succès qui va vous rendre heureux, mais c'est si vous êtes heureux que vous allez apprécier ce que c'est que le succès. Et pas le contraire. C'est pas la réussite qui va te rendre plus heureux. Si tu es bien dans ta tête, que tu vas apprécier ce que tu fais dans la vie et comment tu peux avancer. J'ai une idée qui me vient à l'instant. Il est très important d'inclure les personnes en situation de handicap pour que leur handicap ne devienne pas un double handicap. Parce que quand tu arrives dans un monde où tu as toujours l'impression que c'est ah, ben nous on ne savait pas, hein, parce qu'on n'était pas préparés. Alors évidemment, ils n'étaient pas préparés, donc ça complique les choses. Les infrastructures, par exemple, quelqu'un qui est sur fauteuil roulant, dès qu'il y a une marche, c'est un peu un enfer, parce que c'est pas facile en fauteuil roulant. Quand on est non-voyant, si le feu rouge ne parle pas, s'il n'indique pas s'il est rouge ou vert, comment tu vas savoir quand tu peux traverser? Alors, c'est pas parce qu'on est dans un département, le 101e département le plus loin, pratiquement de métropole, qu'il est important à Mayotte aussi de pousser l'accélérateur et de faire que les infrastructures soient beaucoup mieux adaptées. Et c'est aussi un problème en métropole, hein, bien sûr. Très bien. Alors, vous aimez les voyages? J'adore les voyages. Ah, j'adore ça. Vous aimez également la compagnie. Oui. Quelles circonstances vous ont conduit à Mayotte? Et est-ce la première fois que vous venez à Mayotte? C'est vraiment la première fois déjà que je viens à Mayotte. Ce qui a créé la circonstance, c'est qu'on m'a appelé ici. Le département m'a appelé pour un concert. Et
moi, quand on m'appelle et quand on peut répondre oui, ben, j'adore répondre oui. Moi, j'adore aller dans un territoire que je ne connais pas. C'est excitant quand même. Donc, voilà, c'est ce qui a fait ma venue ici. Et, entre parenthèses, les éminentes personnalités de cette école m'ont appelé et nous ont demandé si on pouvait venir, et je suis ravi que ça puisse être. Cher Gilbert, Oui, c'est Charab, et si vous le voulez bien, merci. Si vous le voulez bien, nous allons passer le micro à notre cher Chanfi Fayard, qui fait partie des terribles de notre lycée, dit le démon magnifique. C'est bien, il a une réputation, le Chanfi, déjà, extraordinaire. Chanfi, c'est à toi. Bonjour Monsieur Gilbert. Bonjour Chanfi. Comme Charaf l'a si bien dit, je suis Chanfi Fayard, alias le démon magnifique. Alors, T'assumes donc, t'assumes. avez-vous pu visiter l'île? Il faut préciser au jeune public qu'il est d'ailleurs majoritaire à Mayotte. À votre naissance, vous avez été victime d'un accident. Je ne sais pas si c'est le mot qui convient et qui vous a privé de la vie. Comment faites-vous du tourisme? Quel sens mobilisez-vous? Bonne question. D'abord, on va faire tomber un mur, c'est que c'est pas parce que quelqu'un est non-voyant comme moi que qu'il aille à droite ou qu'il aille à gauche, il ne va pas ressentir la différence. Évidemment, si. Il y a évidemment non seulement les accents, mais les parfums, mais les traditions, mais la gastronomie. Tout ça fait que je me fais ma carte postale à moi. Alors, quel sens j'utilise? Bien, les champs du possible. J'ouvre toutes les portes de mon imagination. Et tu sais, magnifique, où je t'explique. Dans l'imagination, il y a l'image. Donc la seule différence entre quelqu'un qui voit avec ses yeux et moi, c'est que moi, l'image n'arrive pas à mes yeux. Mais l'image arrive d'abord au cortex, dans le cerveau. Donc moi, je trouve que l'image, je la traduis avec mes feelings à moi, mes sens à moi, et ça marche très bien. Ça marche très bien. J'aime bien, par contre, j'aime bien les descriptions. J'adore quand on me décrit un lieu, un truc. Je trouve que c'est intéressant. Quoi. Et puis, il faut aussi s'ouvrir aux autres. Moi, j'ai une devise, c'est que tout le monde est différent et important. Donc, c'est pour ça que je suis bien avec vous aujourd'hui, parce que pour moi, vous êtes tous et toutes importants. Vous aussi, vous êtes également très important. Merci. L'île au parfum vous a-t-elle séduit? Oui, alors, Sophie, j'ai pas eu le temps encore de visiter toute l'île, je ne vais pas mentir, parce que malheureusement, je suis arrivé hier, et je repars dimanche, mon concert est demain, alors imagine le tempo. Mais tout ce que j'ai ressenti, j'ai goûté le fruit de Jacques, j'ai goûté tamarin, j'ai touché les troncs d'arbres, je me suis baigné déjà hier quand même. J'adore nager, donc voilà, c'est mes racines à moi, mes façons de voir le monde. Et je vois le monde. Alors, je vous dis un truc, je ne vois pas que ce qui est beau, je vois aussi ce qui est moins beau. Et puisqu'on est entre nous, je voudrais dire ici à Mayotte que j'ai entendu parler qu'il y avait des fois les violences, des trucs comme ça, des bus abîmés, tout ça. Je voudrais dire que ceux qui créent ces violences se font du mal à eux-mêmes. Ils créent ces violences parce que finalement ils ne savent pas qu'ils ne s'aiment pas. Parce que s'ils s'aimaient eux-mêmes, ils ne feraient pas ça. Donc on n'a rien à gagner, on a tout à gagner en se rapprochant les uns des autres et à aller vers la paix, plutôt que de faire des trucs comme ça qui apportent rien à personne. Gilbert Montagny, vous ne savez pas à quel point vous réjouissez les cœurs des plus âgés, mais pas que, mais aussi des plus jeunes. Acceptez-vous l'invitation de chanter en duo avec Samia, notre secrétaire du lycée? Moi, j'ai pas peur. Samia. Oui, je suis là. Samia, tu viens de chanter quelque chose? Oui, pourquoi pas. Très bien. Pourquoi pas, on va s'aimer. Tu On s'aimera toujours. Mais évidemment. Et à ceux qui écoutent la fréquence locale,
demain soir au concert, place de la République. Je vous Exactement. attends. Hein, tous. On y sera tous, Inch'Allah, comme on dit chez nous. Ben oui, Inch'Allah. Il veut, justement. Allez, on y va?